Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Dans l'épisode précédent, on a parlé de notre rencontre qui a eu lieu grâce à une émission télé. On a aussi évoqué mon IVG et mon emménagement chez Sébastien. Forcé par la belle-mère. Merci beaucoup. Donc on avait parlé du début de grossesse de Louise, sauf que tu ne le savais pas encore. Parce que tu avais la gastro et juste petit problème de pilule, gastro, tout ça. Comment tu t'en es rendu compte de cette grossesse ? Alors, à l'époque, j'étais très très proche de ma belle-sœur et elle était tombée enceinte 2 mois avant moi. Et j'avais des symptômes assez bizarres. J'avais les seins très tendus qui me faisaient très mal. J'ai mal au ventre, mal au dos. Et j'en parle à ma belle-sœur. Je dis, quand tu es tombée enceinte de ta fille... T'avais quoi comme symptômes ? Et du coup, elle me décrit à peu près les mêmes symptômes que j'avais. Et du coup, je me suis dit, OK, pendant ma pause, je vais aller à Intermarché Contact à côté du travail et je vais aller chercher un test de grossesse. Et donc, j'ai fait le test de grossesse au travail à mon retour de course là. Et il était positif et j'étais choquée parce que j'avais gardé en tête la phrase de l'endocrinologue qui disait que j'allais galérer pour tomber enceinte ayant le syndrome SOPK. On le rappelle, hein, le syndrome des ovaires polykystiques a une influence sur la fertilité, ça nuit à la fertilité. De ton côté, est-ce qu'il n'y avait pas du coup quelque chose qui contrebalançait ça ? Une hyperfertilité ? Par exemple ? Peut-être, je sais pas du tout. Certainement. Ok, c'était juste une question comme ça. Je pensais franchement, j'en sais rien. Non, mais il doit y avoir un truc parce que Sarah tombe enceinte très très facilement. Il suffit qu'elle me regarde. Donc. Ah. Je comprends. Tu comprends ? Je comprends, vraiment. Donc le médecin t'annonce... tu te rappelais que le médecin t'avait annoncé qu'avec le SOPK, c'était délicat. Du coup, ça te surprend ? Mais carrément. Ouais. Carrément, je me dis, waouh, en fait, je peux tomber enceinte. Alors qu'elle m'avait annoncé que ça allait être compliqué, qu'il fallait certainement que je passe par la PMA. Et en fait, non. Non, juste et du coup, donc, je tombe enceinte, j'ai 21 ans. Ok. Voilà. Okay. Et comment tu l'annonces à Sébastien ? Eh bien, je l'appelle. Okay. Je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai fait un test de grossesse et il est positif. Je me rappelle pas du tout de ça. Ah ouais ? Moi, je me souviens, j'étais dans la cour de la PJ. C'était pendant la pause et je t'ai appelé. Il faisait beau ce jour-là en plus. C'était le 21 juin 2016. Tu te rappelles de sa réaction ? Il a fait « Oh non, sérieux ?» J'ai complètement occulté ça. Ouais. J'ai aucun souvenir de ça. Et après, il m'a dit « Mais je suis pas prêt ». Et puis, il a raccroché. Voilà. Puis, c'était très, très bizarre. Mais bon, moi, j'étais heureuse. Lui, visiblement stressé. Mais on en a reparlé après le soir quand je suis rentrée. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal un peu à encaisser la nouvelle. Ok. Ça a mis combien de temps pour que l'idée se fasse une place en toi, Sébastien ? 8 mois. Ouais. Non, mais en fait, moi, ça a été compliqué parce que je voyais bien qu'elle changeait, je voyais bien qu'on achetait des poussettes et des lits de bébé, que j'ai bien vu qu'on avait repeint une chambre en rose, tout ça. Mais en fait, non, dans ma tête, il y avait quelque chose qui allait faire que c'était pas là, quoi, ça existait pas, jusqu'au moment où elle m'a attrapé le doigt à la maternité, en fait. Ouais, ok. On a grillé des étapes. Ouais. Comment s'est passée la grossesse ? La grossesse s'est merveilleusement bien passée. Ouais. Cheeseburger à 2h du mat, c'est compliqué, mais ça s'est bien passé. Ça se fait. C'est ça. Non, franchement, j'avais cette insouciance qui fait que je me sentais invincible et que j'aurais mon bébé au bout des 9 mois. Donc, j'ai vraiment eu une grossesse sereine. J'ai été arrêtée très tôt parce que je travaillais dans la police et que j'avais 3 heures de trajet par jour.
Oui. Donc, le médecin m'a arrêtée très tôt. Je crois que j'étais au 4e ou 5e mois de grossesse. Et non, franchement, une super grossesse, absolument aucun problème, jamais une nausée. Enfin, c'était vraiment parfait, quoi. Ouais. T'as eu le temps d'aménager le petit coin. Et Sébastien, Oui. tu as réussi à prendre un peu ton futur rôle de papa ou c'était encore pas palpable? Ah non, non, moi, c'était pas Vraiment, palpable ouais. du tout à ce moment-là, effectivement. On a repeint la chambre, on a préparé le matériel, on s'est organisé, je dirais, mais vraiment, moi, dans ma tête, il n'y avait rien, quoi. Ok. Mais il était quand même très présent. On a été. Bah, je venais à toutes les échos et Ouais. tout, mais effectivement, non, enfin, c'était pas, il n'y avait rien de concret. Ok. Ouais. La première Jusqu'au écho, bout. c'est passé comment? C'est quelque chose qui t'a un peu marqué, La première Ouais. écho, la gynéco qui avait fait l'écho, je lui ai demandé garçon, fille, elle m'avait dit ouais, c'est un peu tôt, mais ça pourrait bien être un garçon. Ok. Et Ce à Pas quoi du je tout. m'étais dit, ce à quoi je m'étais dit, moi, ok, foot, bagarre, ça va bien se passer. C'est à la deuxième que finalement il y a eu correction et qu'on m'a annoncé que c'était une fille. Et donc là, et en sortant de l'écho, appelé le parrain pour lui dire on est dans la merde, il faut pas qu'elle tombe sur des mecs comme nous. Voilà. Puis, du coup, le parrain était déjà dans la Décidé. boucle. Oh. Ouais, très vite, on savait qui c'était. Ok. Ok. oui, on leur avait fait une trop belle lettre, je me Ouais. souviens. On leur avait fait la surprise d'arriver chez eux. En plus, ils habitaient loin, ils habitaient en montagne et tout, dans une maison paumée, là. Ouais. On avait trouvé une excuse bidon pour débarquer ce jour-là. Ouais, et puis on leur avait écrit une lettre. On faisait comme si c'était Louise qui parlait. Ouais. Et puis ils En ont gros, ça pleuré. se terminait par je sais pas encore ce que je suis, fille ou garçon, mais je voudrais que vous soyez mes parrains marraines. Ah, ok. Et ils ont Le couple pleuré. et le. Ouais, Ah, magnifique. Ok. ouais, ouais, Trop ouais. beau. À votre entourage, vous leur avez annoncé comment et quand? Je sais pas, moi j'ai dû vouloir faire la blague d'acheter un paquet de café grand-mère pour ma Oui, belle-mère. oui, Ok. oui, exactement, t'as fait ça. T'avais fait ça. Oui, oui, oui. Et ma mère, ben, Et elle avait accueilli ça avec un oui, tu trouves ça drôle. ouais. Bah, Ce tu que vas j'ai pas voir. précisé. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ma mère a eu un enfant 20 mois avant, même pas 20 mois avant, Andrea avait 1 an. Donc elle avait eu Andrea, Ta petite sœur, du coup? un petit Un petit garçon. mec. Ah bah oui. Oui, Euh, pardon. Mixte. Pardon. quand on lui a annoncé ma grossesse, Andrea avait 15 mois. Donc j'avais un Ok. petit frère de 15 mois. Ouais, Ok. Donc ouais. Louise Et a du coup, entendu. ma mère venait d'être maman et elle allait être grand-mère pour la Ouais. première fois. Et ça a été compliqué à accepter dans sa tête. Ah oui. Bah, il y a eu un moment où on avait envisagé de se dire bah tant pis, si ça se passe comme ça, on la verra plus quoi. Ouais, Ah ouais. ouais. Et Ok. finalement, Ouais, on n'est c'était pas arrivé compliqué. jusqu'à ces extrémités. C'est. Non, Non, mais non, en non. fait, Ça se dit, ça? Ça se dit la pas? grossesse a été très compliquée. Et puis quand elle a eu la petite dans les bras, elle est venue à la maternité, elle est restée 2 heures avec la petite dans les bras sans rien dire, Ouais. mais vraiment, mais pas un mot. Et c'est seulement en repartant, 10 minutes après qu'elle soit partie, elle a envoyé un texte à Sarah pour lui dire elle est belle ma petite fille. Ah, c'est bien ça. Mais il a C'est beau. fallu quand même en passer par ce truc où c'était compliqué jusqu'à ce moment-là, quoi. Ouais. Ah, après, si je me projette, effectivement, tu deviens mère. Enfin, T'es mère d'un enfant de moins de 3 ans Voilà. et en même temps t'es Et grand-mère, tu c'est vrai que deviens ça peut être grand-mère, difficile. ouais, 20 mois après. Ouais, ouais, Je ouais. peux Après, comprendre. En fait, elle avait choisi aussi de faire un enfant à cet âge-là, hein. ouais. Elle avait quel âge? Elle est tombée enceinte à 43 ans. D'accord, ok. Tout en ayant eu Sarah jeune, du coup, Ouais. forcément. Ah oui, il y a un vrai gap. Il y a aucun autre enfant entre les deux? Si, j'ai un autre frère D'accord. issu du même papa Ok, qui est né 4 ans après moi, ok, 5 ans après moi. d'accord. Ouais. Donc la grossesse se passe bien. Est-ce que vous vous préparez à la naissance ou pas particulièrement? Alors j'ai des cours de préparation à la naissance avec une sage-femme. Ah oui, c'était marrant ça. Oh ouais, c'était marrant. Alors honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'y suis allée parce que je suis passionnée par tout ça, par la grossesse, le corps de la femme, etc. Et pour moi, j'y suis allée
en me disant que j'allais apprendre des nouvelles choses, mais en fait, j'étais déjà super informée parce que je m'informais aussi de mon côté. Et puis, donc, les 3 dernières séances, le papa pouvait venir et Sébastien est venu et on s'est bien marré. Ah, ok. Est-ce que toi, Seb, t'avais participé à des cours de préparation? C'était quoi le cours type? Enfin, vous avez fait quoi en cours de préparation à Bon, l'accouchement? alors, mais tu sais, t'es au sol, t'as le coussin dans le dos de madame et elle va se mettre comme ci et comme ça, puis elle va respirer comme ça. Puis alors, il faudra lui prendre la nuque pour la soutenir, machin, nanani. C'est très mécanique là, Ouais. mais nous, en tout cas, on s'est marré. Ces connaissances, est-ce que ça t'a quand même rassuré de savoir que les connaissances que t'avais étaient les bonnes? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, ça m'avait rassurée. Puis, du coup, j'ai pu poser des questions parce que aussi, on a beaucoup parlé de l'allaitement, Ok. chose que je ne voulais pas faire, mais je posais quand même des questions au cas où je changerais d'idée. Puis, elle a aussi évoqué la césarienne, chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé parce que pour Ouais. moi, il était inconcevable que bah, j'ai une césarienne. Hein, ça faisait partie de mon insouciance de l'époque. Voilà. Ok, donc c'était vraiment pas perdu, quoi. Non. Après, moi, j'ai fait un autre truc, c'est que la clinique où on était là, ils organisaient un mardi par mois la soirée des papas. Ok, trop bien. C'était le chef des sages-femmes qui organisait ça. Et donc, on se retrouvait entre bonhommes autour d'une bière ou d'autre chose. Et un partage d'expérience et c'est quoi les envies de la tienne et c'est quoi les envies de la tienne et machin, etc. Et comment ça va se passer. Et puis, du coup, en fait, le type qui organisait ça en profitait aussi pour nous briefer sur à quoi ça ressemble la salle d'accouchement, où est-ce qu'on doit se placer, comment on doit réagir s'il se passe ça ou ça ou ça. Et c'était plutôt pas mal utile. Ça permettait en fait d'anticiper, si jamais, on parlait de césarienne par exemple, si Ouais. jamais il y avait eu une césarienne, le type nous avait donné les clés de ok, comment tu te comportes et comment tu réagis si jamais tu entends des mots qui peuvent faire très peur, parce que c'est des mots comme code rouge là, Oui. tu dédramatises le truc juste avant en fait, si tu veux. Ok, il te donne quand même les clés, il t'explique ce que Ouais. ça implique et ça permet de relativiser un peu. C'était clairement une préparation pour papa. Ouais, c'est clairement une préparation à Ouais, l'accouchement. ouais, complètement. Quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt? Moi, je l'ai jamais su jusqu'au moment où elle m'a réveillé en pleine nuit. Donc, Alors, j'étais enceinte en même temps que ma cousine Julia. Et ma cousine Julia, elle a accouché le 9 février. Et elle m'avait envoyé une photo de sa petite et tout. Puis elle me disait, ah, bientôt c'est ton tour, ça va être trop bien, nos filles vont grandir ensemble, etc., etc. Et donc, je disais, bah oui. Puis ce jour-là aussi, on avait été chez la sage-femme pour le rendez-vous du 8e mois. Et puis, elle m'ausculte. Elle me dit, ah, mais c'est ses cheveux, elle va avoir beaucoup de cheveux. Je fais, comment ça? Je suis en train d'accoucher là. Elle me fait, non, 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 mais votre col est ouvert à 1, mais à mon avis, oui. vous n'allez pas aller jusqu'au terme. Et Seb, il était assis, et je le regarde, et ok, on était choqués. Et donc ça, c'était le 9 février, et c'était un jeudi. Sébastien, lui, il allait au poker le soir, et il rentrait tard le jeudi soir. Et moi, j'étais sur France 2 en train de regarder. Et donc, je regardais donc sur France 2 les débats des présidentielles. Et puis je vais me coucher. Et à 3 heures du matin, je dors paisiblement. Puis dans mon rêve, j'étais en train de me faire pipi dessus. Et puis, en fait, non. C'était la réalité. C'était la poche des os ou... J'étais littéralement trempée. Ouais. Et- Je me lève Ouais. et je me dis, putain, je me suis pissée dessus, la honte. Et toilette. Et puis ça coule, ça coule, ça coule. Donc je décide d'appeler la maternité. Et j'ai la sage-femme au téléphone qui me dit, ah, bah vous avez probablement perdu les os. Et je dis, bah non, c'est pas possible, mon terme il est dans 1 mois. Donc le 10 mars, on était le 10 février. Elle me dit, bah si, il faut venir, madame. Je dis, mais non, 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 on ne vient pas, parce que mon mari vient de rentrer du poker, il est couché depuis 30 minutes, donc je veux le laisser dormir. Et elle C'est me dit, sympa. bah non, réveillez-le et venez. et donc, elle m'a réveillé et elle me dit j'ai perdu les os. Donc, à partir du moment où j'entends ces mots-là, moi, je passe de la position horizontale, endormie, à verticale, debout dans mes chaussures en l'espace de 40 secondes, peut-être.
Et puis 2 minutes après, j'étais devant la porte avec les clés à la main, prêt à partir parce que fallait y aller là. Et elle me dit attends, il faut que je me prépare. Tu à quoi je lui ai répondu mais tu veux préparer quoi? La valise elle est là, on est prêt, on s'en va là. Tu Oui, vas et puis avoir c'est un tout bébé, il y a l'intérêt pas, de la tu te valise. prépares. Ouais. Donc voilà. Et donc on est arrivé à la maternité juste après. Et quand on est arrivé, la sage-femme qui était de garde et qui nous a accueillis nous a emmenés dans une chambre. Et puis là, elle m'a ramené un coussin, un oreiller, elle m'a ramené une couette. Et sur le coup, je me dis, waouh, mais c'est super bien ici, on est bien Ouais. accueillis, c'est génial. Et c'est qu'après, en fait, qu'elle m'a expliqué que Sarah voulait pas me réveiller parce que je m'étais couché pas longtemps avant et qu'il avait fallu qu'elle insiste assez lourdement au téléphone pour qu'elle accepte de me réveiller et qu'on parte. Ouais. Et Donc du coup, il la t'avait sage-femme filé. a pris soin aussi de Mais c'est lui. hyper sympa. Ah, mais carrément. Je Ouais. suis choqué. C'est trop sympa. Ok. Ouais, elle a Ah, mais pris- la elle a clinique, pris- Incroyable. la clinique Saint-Vincent-de-Paul à Bourgoin, elle est exceptionnelle. Donc, On les embrasse. Ouais. Toi, tu te tapes ta meilleure sieste, Sébastien. Et comment ça se passe de ton côté, Sarah? Alors, je n'ai pas eu de contractions tout de suite. Les premières contractions, je les ai eues 5 heures après notre arrivée à la maternité. Ça commençait à faire mal, mais je ne savais pas que je pouvais avoir plus mal que ce que je ressentais à ce moment-là. Donc, j'arrêtais pas de biper. Je disais j'ai mal, j'ai mal. Et puis elle m'auscultait. Ah, mais non, mais vous êtes ouvert que à 1. On ne peut pas poser la péri. Puis je l'appelais toutes les 30 minutes. Puis elle me disait tout le temps la même chose jusqu'au jour, enfin, jusqu'au moment où elle en a eu marre et ils m'ont collé dans la salle nature. J'avais été dans la salle nature pour Louise. Oui. Ouais, donc ils m'ont mis dans la salle nature parce que je ne voulais pas la péridurale. Ok. Et pourtant j'avais mal, mais je ne voulais pas la péridurale. Pourquoi tu la voulais pas? Et parce que elle s'était donné comme mission que non, c'est une dure et qu'elle voulait pas la péridurale. Un Sauf que, accouchement en le fait, plus vicieux possible. au bout d'un moment, moi, ce que je lui disais, c'est que ça va, là, t'es là pour avoir un bébé, t'es pas là pour te faire mal, t'as rien à prouver à personne. Puis si tu veux pas qu'on dise aux gens que t'as pris la péridurale, on le dira à personne, c'est pas grave. On s'en Au fout. contraire, on dirait Alors, l'inverse. à un moment, elle m'avait dit, ouais, mais ma mère, elle a pas pris la péridurale. Je dis, oui, mais ta mère, elle peut se brûler, elle pleure pas. Donc, à un moment, chacun son truc, quoi. C'est vrai. Ils m'ont mis dans la salle nature. Ils ont une baignoire, ils ont des lianes, ils ont des ballons. Et du coup, j'ai pu prendre un bain chaud. C'était vraiment trop bien. Ouais. Il y a un matelas à eau pour le papa aussi. Ouais, il y a un Bon, matelas. c'est pas pour le papa, mais quand Oui, elle était voilà. dans le bain, j'en ai profité. Et ouais, à l'époque, il y avait ça. Et c'est après qu'ils ont changé. Ils ont rajouté des trucs. Mais voilà. Puis jusqu'au moment où Sébastien m'a convaincu de prendre la péridurale. Donc, j'ai eu la péridurale. Ok. Et là, c'était la meilleure décision de toute ma vie parce que j'ai pu dormir et me Et- reposer. Est-ce que ton travail avait commencé? Donc, est-ce que les contractions avaient commencé dans la salle nature? Oui, les Ok. contractions avaient commencé dans la salle nature, mais pour accélérer le travail, elles m'ont mis une perfusion d'ocytocine. Ok. Ah, mais ok. Et c'est Et après que t'as pris la péri? non. Ah, tu l'as pris avant? Ouais. Ah, ok, heureusement, parce que Ouais, l'ocytocine, ouais, ça accélère sacrément le travail. Oh oui. Et en fait, ma tante, elle habite à côté de la maternité. Et du coup, Sébastien est parti manger chez elle. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, c'est la dernière fois de ma vie que j'ai mangé des choux de Bruxelles. Ah, Voilà. J'aime pas ça. Ah, mais et moi non plus. quand Sarah avait échangé avec elle par SMS, et elle lui avait dit bah oui, mais Seb, il peut venir manger là. De toute façon, si jamais ça s'accélère, tu l'appelles et il revient. Et effectivement, il fallait 2 minutes 30 pour y aller, donc je pouvais m'absenter Ouais. un peu. c'était. Et donc j'y suis allé, je suis arrivé, et j'avais un peu la dalle. Et elle m'a annoncé que c'était les choux de Bruxelles. Et j'avais vraiment très très faim, sinon je pense que j'aurais pas mangé. Et donc, quand il est revenu, j'étais tout installée et tout. Puis la sage-femme, elle m'avait mis dans des positions pour aider le col à s'ouvrir. Et Sébastien, je le revois arriver dans la salle et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah Pourquoi ouais, t'es comme j'aurais ça? peut-être paniqué aussi, moi. Et en fait, la sage-femme, elle dit, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pour que le travail s'accélère et tout. Donc là, ça devait être 12h30, 1h.
Et puis voilà, le travail s'est accéléré. Puis La péri que tu as eue s'est arrêtée à 4h moins le quart. oui, la péridurale a arrêté de faire effet aussi. Donc j'ai tout senti au Donc moment à de pousser. 15h45, à 16h, ils sont arrivés, ils ont dit allez, c'est le moment. Ouais. Ok. Ouais. Et je dis mais non, mais je sens et tout. Et ils m'ont dit non, mais on n'a plus le temps là, faut y aller. Ok. Donc là, t'étais à 10. J'étais dilatation complète, ouais. Ok. C'était le moment de pousser, ouais. Et le fait de plus avoir de péridurale, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que au contraire, ça t'a bloqué? Ça m'a aidé. Ça t'a aidé? Non, ça m'a aidé. Ouais, parce que je ressentais tout et je savais Ouais. quand est-ce qu'il fallait que je pousse. D'accord. Et je sentais Louise descendre dans mon bassin, je sentais qu'elle passait. Et ça m'a vachement aidé. Et finalement, le fait que je voulais pas la péridurale, T'as mon eu ton vœu- accouchement plus ou moins naturel, quoi. Ouais, C'est-à-dire que voilà. t'as eu une période de répit avec la Ouais. péridurale. Voilà, Ce c'est qui ça. a Ouais, permis ouais. en plus de te reposer, je suppose. de Et reprendre à des tel forces. point que 1h30 après l'accouchement, elle était debout. Hein. C'est vrai? Ouais. Wow. Oui. Bravo. Ouais. Ok, donc Louise est née. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti au tout début? Est-ce que ça a été de l'amour ou est-ce que ça a été un amour construit au fil du temps? Alors moi, ça a été une grosse panique au départ, parce que quand on l'a vue pour la première fois, elle avait le crâne un peu allongé. Et c'est vrai que moi, en la voyant à ce moment-là, le premier réflexe dans ma tête de mec qui connaît rien, ça a été OK, il y a un problème. Ouais. Et là, tout de suite, tu pars à te faire un film sur ce que va être ta vie avec un enfant qui a un souci. Et ça a duré 30 secondes jusqu'à ce que Sarah pose la question, en fait, et où la sage-femme lui a dit non, c'est bon, ça, dans 2 heures, ça ira mieux. D'accord. Et donc là, j'ai rembobiné le film et j'ai recommencé à respirer à ce moment-là. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été 30 secondes compliquées. En Donc, fait, ça. elle a eu ce crâne d'œuf, je crois qu'on appelle ça comme ça, un peu en œuf, parce que j'ai mis 30 minutes à la sortir. Et elle est restée un peu coincée dans le bassin, ce qui fait que son crâne s'est déformé. D'accord. Et voilà. Mais c'est revenu. Et moi, quand je l'ai vue, alors c'était une petite crevette parce qu'elle est née à 37 semaines tout pile. Et elle était toute légère, toute chaude sur mon ventre. C'était trop, trop émouvant. Puis elle avait plein de cheveux, comme la sage-femme la veille m'avait prédit. Et puis je regarde son nez et je regarde Sébastien. Je fais ouf, elle a ton nez. Ce qui est bien ou C'est vrai pas? que c'est. Ce qui est très bien. Ah, c'est bien. Sarah a un problème avec son nez. Et après, moi, le truc, c'est quand ils l'ont prise, qu'ils lui ont donné les soins, là, c'est à ce moment-là, je lui ai tendu le doigt, elle m'a attrapé le Ouais. doigt, et c'est à ce moment-là que la connexion s'est faite. Ouais. Et que concrètement, à ce moment-là, heureusement qu'elle parlait pas, parce qu'elle m'aurait dit, je veux un poney, je serais allé acheter un poney. Là, tu t'es senti papa à ce moment-là? Mais instantané, hein. Ouais. Mais c'est pareil, moi, j'ai jamais été. Même sur mon neveu, nièce, des enfants de nos potes et tout, j'ai jamais été très à prendre des bébés dans mes bras, c'est pas mon truc ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un moment où les gens me disaient mais tu vas bien être obligé quand ça va être le tien. Et effectivement, quand est arrivé le moment de la prendre dans mes bras, bah là c'était ok parce que je savais c'était la mienne. Ouais. Il y a une Ouais. espèce de connexion qui se fait à ce moment-là et que du coup tu sais faire. Donc c'est ok, ça roule. Mais par contre, un quart d'heure avant, je l'avais pas. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes restés tous les trois à la mater, du coup, Sébastien? Il me semble que t'es resté une nuit. Ouais, mais pas le premier soir. Pas le premier soir, mais après. Non, parce que le premier soir, je suis rentré avec son premier pyjama et tout ça pour faire renifler tout ça au chat. Ah, Il y a eu ok. ça. Ouais. Ah, pour habituer le chat à l'odeur du bébé. Ouais. Ouais, parce qu'on avait peur que les chats l'agressent ou Ouais. lui fassent du mal quand on rentre. Ok. Du coup, on avait dit que les premiers vêtements de Louise, fallait qu'ils soient reniflés par India et Happy. Ok. Et je voudrais parler d'un problème que j'ai Vas-y. eu avec l'allaitement. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment que ce soit diffusé dans le podcast. Tu Ok. l'as eu à la Parce mater ou après? Alors, à la maternité, 15 j'ai jours commencé. Ouais, mais on a commencé à me mettre la pression sur il faut l'allaiter. Et dans ma tête, je voulais pas. Ok. Donc, je voulais pas allaiter Louise parce que j'ai un complexe avec ça, j'ai pas envie, mais je me suis fait violence et je me suis dit, bon, allez, c'est pour son bien, je vais le faire. Oui, Puis ma sachant belle-sœur que le tu t'étais fait, dit, donc ma belle-sœur le fait, elle est capable. ouais, tu t'étais dit Oui. pendant les cours de préparation à l'accouchement que voilà, la partie allaitement, t'as appris des trucs, mais ça te concernait pas tant parce que Ouais. tu voulais pas.
J'étais partie dans l'idée de ne pas allaiter Louise et du fait que ma belle-sœur allaite ma nièce, j'avais une certaine pression sur mes épaules parce que je me dis, elle le fait. Moi, je vais être vue comment si je le fais pas? Je vais être critiquée. La pression sur Et ça, c'est un truc qui a toujours été compliqué pour Sarah, c'est le regard des autres. Hein. Donc, moi, quand elle m'en parlait, je disais, tu sais quoi, si tu as envie d'essayer, t'essayes. Puis si ça te plaît, tu le fais. Si ça te plaît pas, t'arrêtes. Voilà. Et malheureusement, pour moi, j'ai forcé le truc parce que ma tête me disait non. Et je l'ai fait. Et 15 jours plus tard, ça m'a emmenée aux urgences avec une très, très, très grosse infection qui m'a fait presque 42 de fièvre. C'était une lymphangite. Lymphangite. Donc, Je connais aussi. Ouais. C'est un engorgement. En fait. C'est un engorgement et ça a été dans le sang, en fait. Ok. Et j'ai failli faire une septicémie. Ouais. J'étais à 2 doigts de la septicémie à cause de l'allaitement. Et là, je me suis dit, mais en fait, plus jamais j'allaiterai un enfant. J'aurais dû m'écouter. Ouais. Et c'est Donc, vrai que de voilà. manière générale, faut s'écouter en fait. Ouais. Pour tout. Oui. La mater, comment ça s'est passé bien? Le séjour à la maternité? Ouais. Comment vous le Alors, le décrivez? séjour à la maternité s'est extrêmement bien passé, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup trop de visites. Et ça m'a cassé en 1000 morceaux et ça a été le début de la descente aux enfers pour moi. Parce que j'ai fait une dépression postpartum qui a duré de nombreux mois. Ça a duré presque 5 mois. Ok. Et est-ce que tu avais mis les mots sur dépression postpartum Non. Ok. C'est mon médecin généraliste quand elle a renouvelé, parce qu'en fait j'avais droit à un congé maternité de 2 mois et demi, je crois, à l'époque. Et du fait que je travaille à la police, j'ai énormément de congés payés. Ok. Et du coup, j'avais décidé de poser 1 mois supplémentaire. Et à la fin de ce mois supplémentaire, quand Louise avait 3 mois et demi, je suis allée voir mon généraliste et puis je lui ai dit que je me sentais pas de retourner au travail parce que je pleurais tout le temps, parce que j'arrivais pas à créer de lien avec ma fille, alors que je l'aimais plus que tout. Je l'aime plus que tout, clairement. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait et j'avais peur d'être toute seule avec elle. Et il fallait tout le temps que mon mari soit là. Et ça allait pas. Clairement, ça allait pas. Et c'est là qu'elle m'a dit, je crois que vous faites une dépression postpartum. Je vais vous orienter vers un psychiatre. Ok. Tu es allé voir ce psychiatre? Une fois, mais pas 2. Ah ouais? Une horreur. Une horreur, ce Qu'est-ce qui s'est psychiatre. passé? Après, je pense que c'était peut-être pas la bonne personne pour toi. C'est vrai Non. que si les gens ont besoin d'aller voir quelqu'un, il faut tomber sur la bonne personne. Et des fois, il faut peut-être en faire 1, 2, 3 avant de trouver le bon, quoi. C'est ça. Donc, je suis allée voir ce psychiatre. Et il y avait une psychologue aussi avec. Et j'y suis allée avec Louise, qui était dans le berceau. Elle me dit, ah, mais vous êtes super jeune. C'est normal que vous faites une dépression. En fait, vous n'étiez pas prête. Ok. Ouais, sans beaucoup de Je n'ai jugement pas demandé là-dedans. l'heure. Ouais. Je viens là parce que je suis en dépression, parce que je viens d'être maman. Ouais. À quel moment tu te permets de me juger sur mon âge, en fait, et sur le fait que je sois prête ou pas? Et alors, potentiellement, si j'avais été là, moi, je serais intervenu, puis l'entrevue se terminait là, quoi. Et donc, je sais plus du tout ce qui s'était dit de plus lors de cet échange parce que j'ai fait complètement Ça met pas tellement un rejet, en confiance. fait. Ouais. Ouais, Ok. j'ai fait un rejet, ouais. Ok. Donc Seb, tu l'as vécu comment? Bah, moi, j'ai très très vite trouvé mes marques avec Louise. Donc, je me levais la nuit. Je veux dire, j'allais bosser, je revenais, je m'en occupais, c'était facile, quoi. Vraiment, en fait, c'est ce truc de, pendant toute la grossesse, de je suis pas prêt et ça va pas le faire et il y a un problème et ça va pas aller, je vais pas y arriver. À ce moment où on a connecté, puis en fait, ouais, tranquille, c'est facile. Après, il y a eu ce moment où ça a été compliqué pour Sarah, même physiquement, quand elle a fait son infection et où du coup, il a fallu que je m'en occupe tout seul en me débrouillant avec le coup de main quand même de la belle-mère et de la tante qui était pas très loin. Mais moi, ça a été toujours simple. Ok. T'as eu Ouais, l'instinct paternel. Ouais, t'as trouvé ta place très rapidement, quoi. Ah, Ta place, tes complètement, ouais. marques, ok, trop bien. Et pour Sarah, donc à quel moment ça s'est calmé et t'as enfin eu le lien que t'as aujourd'hui avec ta fille? À quel moment tu l'as trouvé? Est-ce que c'est plutôt diffus ou c'est un moment précis?
Non, ça a été diffus, ça a été au fur et à mesure. Et ce qui m'a sauvée de la dépression, c'est la reprise du travail. Je n'aurais jamais imaginé ça parce que je voulais repousser ça le plus possible, mais à un moment, faut bien y retourner. Et donc, Louise a été chez la nounou et je suis retournée au travail avec mes 3 heures de trajet journalier. Après, ça a été facilité aussi, ça, parce que peut-être Louise était facile à gérer et que c'est vrai que si elle avait pleuré quand tu l'avais posée chez la nounou, ça aurait peut-être été plus compliqué. En fait, non, on l'a posée, elle est tranquille, comme si de rien n'était, ça a Trop été, bien. quoi. On s'arrête là pour la partie 2. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!